Bonjour chers frères et sœurs. Avec ce chapitre 4 que j'ai la charge d'aborder dans le livre de Jonas, nous arrivons au terme de cette série de 4 prédications sur ce livre de l'Ancien Testament qui retrace toute une tranche de vie. On ne sait pas grand-chose d'avant, on ne sait pas grand-chose d'après, comme nous allons le voir, de ce prophète, cet homme juif, appelé par Dieu à crier, c'est ce qui nous est dit dans le chapitre 1, en introduction, « Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle ». Un message de destruction à cette ville de Ninive qui est une grande ville des ennemis cruels du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, et qui a, dans l'échelle de la méchanceté, a atteint un niveau tout à fait intolérable. Et vous vous rappelez, je vais le faire en 2 phrases, l'histoire de ces 3 premiers chapitres. Jonas, à cet appel, décide de fuir, d'aller en direction inverse. Et là, il monte sur un bateau pour aller loin de la face de Dieu, comme si on pouvait s'éloigner de la face de Dieu. Et il essuie une tempête dont il est identifié comme le responsable, la cause. Il est jeté à l'eau. Et là, il est sauvé par l'énorme poisson, le sous-marin de secours que Dieu lui envoie, et il est rejeté sur le rivage. Et un second appel lui est lancé, au chapitre 3, pour se rendre à Ninive, proclamer le message de destruction sous un délai de 40 jours à cette ville. Et les habitants de cette ville, et ses dirigeants, tous, du plus petit jusqu'au plus grand, se repentent véritablement devant Dieu. Et Dieu, manifestement, suspend l'exécution de sa menace. On en arrive au chapitre 4 et on va le lire, si vous voulez bien avec moi. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter jusqu'à la mort ?» L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Voilà ce texte que nous allons commenter, si vous voulez bien, un petit peu en le suivant dans la logique dans laquelle il a été écrit. Pour Jonas, crier contre Ninive, d'accord, mais accepter la clémence de Dieu, c'est difficile véritablement à avaler. Et il démarre par une tentative d'auto-justification. Se justifier de ses errements au chapitre 1, prétendre avoir eu raison contre Dieu, avoir pris les devants sur son plan et dire « je savais ce qui allait arriver », et se placer en juge des décrets de notre Seigneur, c'est bien entendu faire preuve de beaucoup d'orgueil. C'est en quelque sorte se placer au-dessus de Dieu.
au-dessus de lui. C'est croire que ma propre volonté, sa propre volonté de Jonas, prévaut sur celle de Dieu. Et pour cela, il décide de faire référence à une vérité qui est déjà très ancienne dans l'Écriture, dont il ne pouvait pas méconnaître l'existence. Elle avait déjà été citée au moins à 4 reprises dans l'Ancien Testament. La première fois, vous en souvenez peut-être, nous qui avons parcouru l'Exode sur toute sa longueur, c'est dans Exode au chapitre 34, verset 6, lors du don de la loi à Moïse, où l'Éternel passe devant lui dans une mise en scène tout à fait terrifiante et spectaculaire. Et puis par la suite, à plusieurs reprises, ce verset textuellement est repris dans des psaumes par le roi David. Cette vérité, manifestement, il la connaît intellectuellement, mais non seulement cela, mais il l'a pleinement expérimentée dans sa propre vie à titre vraiment personnel. Il y a eu la grâce de la survie à la tempête qu'il a essuyée, le sauvetage dans le ventre du poisson, la grâce d'une deuxième chance offerte d'obéir au Seigneur, d'aller se présenter devant Ninive pour apporter cette prédication. Et puis, passant dans Ninive en annonçant sa destruction dans cette ville dont la cruauté était la marque particulière, il a survécu, manifestement, il en sort sain et sauf. Tout cela, ce sont des grâces de Dieu qui ont été manifestées à son égard et qui vont bien dans le sens de ce Dieu de grâce, de compassion, qui s'est manifesté comme tel auprès de lui. Mais il est difficile parfois de compter véritablement les bienfaits de Dieu. Parce que dans la tête de Jonas, il y a 2 choses qui s'entrechoquent. La justice de Dieu et la grâce de Dieu. Que sa proclamation de destruction se transforme en un message efficace de salut, que Dieu accorde sa grâce à des païens, alors que lui, il est du peuple choisi de Dieu. Pire, à des païens qui sont les ennemis du peuple d'Israël, et que Dieu ainsi prive en quelque sorte Israël de l'exclusivité du salut et de la bénédiction. Tout cela lui est absolument insupportable jusqu'à la dépression qui va jusqu'à demander la mort. Mais le niveau de cruauté de Ninive, Jonas n'a pas totalement tort, aurait mérité effectivement le châtiment de Dieu, aurait mérité sa destruction. Jonas est incapable de concilier cette justice de Dieu contre le méchant, qui à d'autres reprises dans l'Écriture s'est exercé, rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe par exemple, avec sa grâce qui accepte la repentance d'un tel peuple. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises dans l'Écriture, on voit Dieu qui a un plan et qui décide de l'adapter à la réaction de l'homme à son message d'appel à la repentance. La repentance intervient et Dieu décide manifestement de faire grâce. Un siècle plus tard, le prophète Nahum, dans l'Ancien Testament, c'est quelques pages après Jonas, prononcera le verdict de la part de Dieu d'une effective destruction de Ninive. Et elle se réalisera historiquement parce que Ninive n'aura pas persévéré dans cette repentance. Manifestement, il y a une rechute qui ne nous est pas décrite dans l'Écriture, et il n'y aura pas de renoncement durable au péché dans cette ville. Et Ninive sera détruite par les Babyloniens en 612 avant Jésus-Christ. En quelque sorte, on ne plaisante pas avec la grâce de Dieu. Elle est intervenue une première fois, le peuple n'a pas véritablement changé, et le sort de Ninive est scellé. Il ne nous est pas décrit dans Jonas, qui nous laisse sur une fin en forme d'interrogation, bien entendu, on y reviendra. Jonas, c'est un petit peu le fils aîné de cette histoire que Jésus a rapportée, cette histoire des 2 fils. Le plus jeune qui a quitté son père, qui a pris sa part de biens, qui les a dilapidés et qui ensuite revient repentant dans les bras de son père et que son père, dans son amour, accueille pleinement et organise un festin. Et rappelez-vous cette histoire, elle n'est pas que pour parler de ce fils-là, elle est pour parler de son frère également. Son frère qui lui est resté auprès de son père, non pas véritablement par amour pour le servir, mais dans une espèce de rigidité légaliste, et qui est incapable de se réjouir du retour de ce jeune frère. Cette histoire est dans Luc au chapitre 15. Jonas est le
fils aîné de cette histoire. Jonas est un petit peu aussi, si on se réfère à l'enseignement de Jésus-Christ, le serviteur de la parabole que Jésus a racontée en Matthieu au chapitre 18, qui ayant bénéficié la remise d'une énorme, tellement énorme que j'en perds la voix, voyez, d'une énorme dette par son roi, il sort de la remise de cette dette, il rencontre un compagnon qui lui doit 600 fois moins, et il l'attrape par le col et lui dit « Tu vas me payer jusqu'au dernier centime ». Jonas est ce serviteur-là, qui a bénéficié de la grâce, mais qui est incapable de la manifester à son tour pour son prochain, qui est repentant. Et Jonas nous rend spectateurs ici d'une réaction totalement paradoxale et déséquilibrée. Dieu l'a envoyé en mission pour épargner la destruction à des milliers de personnes, enfants y compris, et cette destruction n'est pas appliquée par Dieu, et lui, il réclame la mort. Il y a quand même un paradoxe, et si on met tout ça dans la balance, on voit de quel côté elle penche. Mais après s'être occupé de Ninive, Dieu va s'occuper du messager, et il va prendre le temps de le faire. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier que le messager est le message même de la part de Dieu, par ce qu'il est, par son cœur, par son attitude, par ses paroles. Ce que tu parles, ce que tu es, parle plus fort que tes mots. Et on doit s'en souvenir que cet aspect de notre témoignage est essentiel bien avant les mots que nous pouvons prononcer. Le livre aurait pu s'arrêter à la fin du chapitre 3. Voilà, Ninive est délivrée de la condamnation, point final. Mais le but de Dieu, c'est aussi, par ce dialogue qu'il va entretenir avec lui au chapitre 4, de changer le cœur de Jonas. C'est une grâce, en quelque sorte, après tout ce que Jonas a dit jusqu'à ce verset 3, où il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre ». C'est une grâce que Dieu entretienne encore la discussion avec lui, l'entende, l'écoute, et ne le détruise pas comme il aurait très bien pu le faire, comme il l'avait dit pour Ninive. Et cette question de Dieu, fais-tu bien de t'irriter, fait un petit peu écho, et l'histoire de Jonas fait écho à beaucoup d'autres histoires dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, fait écho au prophète Élie, un prédécesseur. Rappelez-vous qu'il lui aussi, découragé par son ministère et insatisfait de ses résultats, était allé se cloîtrer dans une caverne et à qui Dieu avait dit « Mais que fais-tu, Élie ? Que fais-tu là ?» Et pour Élie aussi, cette question lui a été répétée à 2 reprises. Et ces 2 questions, fais-tu bien de t'irriter? Que fais-tu là? Elles viennent jusqu'à nous qui parfois sombrons dans la colère, dans la déception, le découragement, la contestation des plans de Dieu, et qui nous sentons assaillis par le fait de ne pas voir Dieu agir comme nous voudrions qu'il agisse, et non pas comme lui a décidé de le faire, parce que lui, il connaît le lendemain et le surlendemain, il connaît l'après. Et Jonas se livre à une 2e fuite. Il fuit à l'est. Jonas sort de la ville, il s'isole, il s'installe sur les hauteurs, il se place en observateur critique pour attendre le compte à rebours des 40 jours et voir si Dieu vraiment ne va rien faire, va prendre acte de cette repentance de la ville. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire, Jonas, à la place? Il aurait pu se dire, voilà un peuple païen qui vient au Dieu d'Israël. Ce peuple a besoin de mieux connaître ce Dieu. Je reste au milieu d'eux, je prêche pour qu'ils connaissent mieux ce Dieu. Je les aide à faire des pas supplémentaires dans leur premier élan de foi. Rien de tout cela. Jonas marque son indépendance par rapport au plan de Dieu. Il se construit égoïstement sa propre cabane, comme pour s'abriter du regard de Dieu. Et cette cabane, elle fait écho un peu à la caverne d'Élie, bien entendu. Et on peut se poser la question. Jonas affiche clairement son mécontentement. Et on peut se poser cette question, est-ce que nous-mêmes, nous n'affichons pas parfois clairement nos manifestations de révolte contre Dieu, y compris pendant nos cultes parfois?
un visage fermé, dur, boudeur, un regard fuyant, le refus de chanter, le refus de lire la parole de Dieu, de s'isoler dans sa bulle alors que nous sommes ici pour manifester notre joie et notre louange à notre Seigneur en communauté, que nous sommes ici pour prier et nous nous refusons à cette prière. Est-ce que ce ne sont pas aussi de notre part des formes de cabane de repli, d'entêtement orgueilleux, égoïste? Dieu ne laisse pas tomber Jonas. Il va se livrer maintenant à une pédagogie qui a une allure de parabole des versets 4 au verset 8. Lorsque le Créateur n'est pas entendu, il fait parler la création. Lorsque le Créateur n'est pas entendu, il fait parler la création. Dieu va lui faire la grâce d'un certain nombre de choses du domaine de la création. La grâce du soleil très chaud, qui est une bénédiction de Dieu, mais qui en l'occurrence rappelle plutôt la justice du Dieu qui est au-dessus de tout, qui règne dans les cieux. Dieu va lui faire la grâce du petit arbuste. Dans beaucoup de vos Bibles, vous avez le ricin, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, le petit arbuste, qui pousse en une nuit, quelle grâce, et qui procure une ombre vraiment bienfaisante à Jonas. Et remarquez ici, au verset 6, que Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. C'est la première fois que l'on voit Jonas sourire de tout le livre et manifester une grande joie. C'est la première fois que l'on voit son visage s'illuminer. Une telle joie après avoir réclamé 3 versets plus haut la mort. C'est un instable émotionnel, notre Jonas, là, manifestement. Mais Dieu va lui accorder aussi des grâces successives. La grâce d'un petit ver, insignifiant, qui va faire mourir le ricin. Ce petit ver, lui, il obéit à Dieu. Il va se diriger vers ce ricin, vers cet arbuste. Dieu va lui accorder aussi la grâce du vent chaud qui dessèche la cabane, qui dessèche aussi le petit arbuste, et qui laisse Jonas quasiment nu, livré à sa fragilité devant la puissance de Dieu. Dieu parle parfois par de telles grâces que nous qualifierions certainement pas de ce nom. Certaines épreuves, ces velléités d'indépendance à Jonas ne lui sont plus d'aucun secours devant la souveraineté de Dieu. Nous chantons parfois, et pour certains ça soulève des émotions, ces paroles de Job, « Tu donnes et tu reprends ». Plus littéralement, Job avait cité ce verset, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ». C'est dans Job au chapitre 1er, verset 16. Le petit arbuste qui fait de l'ombre à la petite tête de Jonas et qui lui ôte sa migraine, Dieu l'avait donné, mais Dieu a choisi de l'ôter. Et vous savez que face à cette réaction, il y a Job et il y a aussi sa femme. Et sa femme lui dit, et pour Job, c'était autrement plus grave ce qui lui avait été ôté, plus lourd. Face à cette privation, la femme de Job dit « Maudit Dieu et meurt ». Eh bien, Jonas adopte le propos de la femme de Job. Il persiste et signe au renouvellement de la question de Dieu « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas est placé face à une mini-épreuve, on pourrait dire. Une épreuve, une mini-épreuve de privation momentanée de la grâce de Dieu. Dieu lui enlève l'arbuste. Et sa réaction est de l'ordre, nous qui lisons ce livre maintenant, du caprice ridicule. La perte de l'ombre de l'arbuste justifiait-elle un tel niveau de colère? À l'évidence, bien sûr, non. Mais le Seigneur accorde à Jonas une épreuve qui produira plus tard, manifestement et certainement, un fruit porteur de paix. C'est dans Hébreux chapitre 12 que ces paroles sont citées par son auteur. Jonas ne saisit pas que l'épreuve de la perte de son confort est une forme de grâce que Dieu lui accorde, celle de l'instruction, du redressement de son caractère dur, égoïste, rebelle, arrogant. Et c'est une épreuve qui a un caractère tout concret,
Le ricin qui est devenu pour lui comme une forme d'idole, tellement insignifiante. Eh bien, le soleil, le ver, le vent chaud en viennent à bout. Et l'apôtre Jacques dit dans son épître, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » La joie de Jonas n'aurait pas dû être placée sur le ricin qui lui était donné et qui lui faisait de l'ombre, mais sur le fait que ce ricin lui était ôté. Je reprends ce verset de Jacques. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quelque chose qui va bien au-delà de la dimension même de l'épreuve, produit la persévérance. » En tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons volontiers le bien. N'accepterions-nous pas parfois aussi le mal ? Job va le déclarer dans ces termes. Surtout quand finalement il se transforme en bien infini pour nos âmes. Et Job conclut ainsi ce parcours, son propre parcours spirituel. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. » Dans Job au chapitre 42, verset 5. À la suite d'une épreuve qui avait pour but de délivrer son cœur de l'orgueil, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9, dit « S'entend dire et approuve ces paroles du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » Le livre se termine sur un point d'interrogation. Peut-on bénéficier d'une grande grâce et de ne pas être capable d'en faire preuve à l'égard des autres ? Comment Dieu voit-il l'ordre des choses ? C'est ces 2 derniers versets. « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ? L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville. » Dieu voit les choses ainsi, les individus plutôt que les objets, l'essentiel plutôt que l'insignifiant, le spirituel plutôt que le matériel, l'éternel plutôt que le temporel, le collectif plutôt que l'individuel. Et c'est ce que le Seigneur veut enseigner à Jonas. Tu étais centré sur toi-même. Tes désirs, tes intentions, ta conception du plan à laquelle Dieu aurait dû se plier. Non, moi je m'occupe d'une population comme celle-ci qui a besoin d'entendre le message de l'appel à la repentance et de se repentir. Qu'est-il advenu de Jonas ? On n'en sait rien. L'Écriture nulle part ne nous indique ce qu'il en est advenu, comment son cœur a évolué. On a simplement, disent ceux qui se penchent sur les textes bibliques, un certain nombre de correspondances avec le message de ce livre et le livre de Jérémie, qui va vivre une centaine d'années après lui, qui suggère que Jonas a peut-être eu une influence bénéfique, inspiratrice pour Jérémie, mais rien n'est sûr. Le livre nous laisse sur un certain nombre d'interrogations, et c'est peut-être une façon de la part de l'auteur de nous dire « Voilà, ce récit est terminé maintenant, oublie Jonas et regarde de quoi ce livre nous parle. » Et ce livre nous parle d'abord de l'histoire de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous présente de nombreuses images positives qui pointent en direction de Jésus-Christ et qui nous disent « Regarde la vie de ces hommes-là et regarde ce que Jésus-Christ a accompli tellement bien au-delà et d'une façon beaucoup plus parfaite. » Mais ici, on appelle cela en théologie des types de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais ici, on a un antitype. C'est le portrait en négatif de Christ que Jonas nous expose. Dieu a dit à son propre Fils « Va vers ce monde perdu. » Christ n'a pas pris la fuite. Christ est venu. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux, Christ entrant dans le monde dit « Tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit
voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est le sens de l'introduction qu'a faite tout à l'heure Jonathan. Il n'est pas parti en sens inverse. Et il y a tant de traits dans la vie de Jonas qui les apparient à Jésus-Christ. Jonas a déclenché la tempête, Jésus-Christ l'a apaisé. Jonas s'est attristé de la grâce de Dieu accordée à Ninive. Jésus-Christ s'est réjoui de la grâce offerte aux pécheurs repentants. Rappelez-vous, dans Luc au chapitre 15, les paraboles successives de la brebis perdue, de la pièce de monnaie retrouvée et du fils retrouvé que je vous ai exposé tout à l'heure. Jésus-Christ s'est réjoui. Il y a plus de joie dans le ciel pour cela. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas pensé à lui, mais à ceux qui avaient besoin de salut. Il s'est donné pour cela. Et il mérite notre louange en raison de tout cela. C'est ce que nous avons fait dans cette première partie de culte. Nous ne devrions jamais l'oublier. Ce n'est pas pour rien que Jésus a évoqué le séjour de Jonas à 3 reprises dans le ventre du poisson pour donner le sens de son propre ensevelissement dans le tombeau et de sa résurrection au 3e jour. Et Jésus-Christ a fait l'application de ce parallèle entre leurs 2 vies, Jonas 3 jours dans le ventre du poisson, Jésus-Christ 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter, pour dire une chose aux pharisiens, aux juifs incrédules, même à la démonstration de ce signe, vous ne vous êtes pas repentis, alors que Ninive, à la prédication de Jonas, s'est repentie. Votre cause est grave. Et c'est vrai qu'on ne peut pas négliger un si grand salut, nous dit l'Écriture. Cette histoire, effectivement, nous parle des Juifs, ceux de son époque, dont Jonas est le portrait, dur, orgueilleux, nationaliste, fiers de leur choix pour être les messagers de Dieu aux nations, mais incapables de compassion et de grâce lorsque le pardon et le salut leur est offert aux nations païennes. Si les méchants Ninivites se repentent, et Dieu les a choisis un petit peu comme les pires exemples des pécheurs de la méchanceté, et s'il trouve le salut, combien plus aurait-il pardonné à son propre peuple, à Israël, s'il s'était repenti à l'écoute des prophètes plus crédibles que Jonas, qui sont nombreux, les 12 petits prophètes, et les autres, les grands. Les pharisiens du temps de Jésus sont les tristes héritiers de Jonas, rebelles, contestataires de la grâce de Dieu, si gratuitement et si largement offerte. Cette histoire de Jonas nous parle de nous, bien entendu, aussi. Collectivement, l'Église, nous sommes le signe de l'universalité du salut qui a été ouvert bien au-delà du peuple de Dieu, nous qui étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant rapprochés par le sang de Christ. L'apôtre Paul qui développe ça dans Éphésiens au chapitre 2. Mais à titre plus personnel, je suis aussi Jonas quand je suis en colère contre Dieu, quand il m'indique une direction et que je pars en sens inverse, tout simplement la désobéissance, quand je manque de grâce pour mon conjoint, pour mes enfants, ma famille, mes frères et sœurs, l'Église, et que j'en demande pour moi sans cesse, mais que j'en manque pour les autres. Je suis Jonas quand je pose aux autres des exigences là où Dieu ne les pose pas et où je ne me les impose pas à moi-même. Je suis Jonas quand je ne me réjouis pas du salut en me disant que celui-ci, il ne méritait pas la vie éternelle avec tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Ou peut-être tout ce qu'il continue à faire étant jeune converti et n'ayant encore pas compris un bon nombre de choses. Je suis Jonas quand j'ai du mal à accorder confiance aux petits prémices de repentance que je peux voir chez certains qui balbutient leur foi à ses débuts.
Nous sommes parfois placés face à des pertes autrement plus douloureuses, incompréhensibles, révoltantes même, dans nos vies, que celle de Jonas et de son arbuste. Quel autre secours aurions-nous si ce n'est Dieu, et de savoir qu'il ne nous abandonne pas, qu'il se laisse interroger lorsque nous ne comprenons pas, et qu'honnêtement nous voudrions qu'il nous révèle le pourquoi, s'il le peut, à ce moment-là de notre parcours, qui nous assure de son amour. Que faire pour ne pas persister dans la colère, si ce n'est se raccrocher avec foi, même quand c'est difficile, au fait qu'il est un Dieu de grâce et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne prennent pas fin et qu'elles se renouvellent chaque matin, que sa fidélité est grande. Avec les dames, en réunion de dames, nous avons étudié ensemble le livre de Ruth, où on a présenté d'une façon éclatante comment la grâce de Dieu se manifeste pour les protagonistes de cette histoire. Et comment, ayant été bénis de cette grâce, ils reflètent et ils redéversent autour d'eux cette même grâce. L'apôtre Paul saluait souvent les églises à qui il écrivait par ces mots : « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Effectivement, qu'à titre personnel ou collectivement pour notre Église, cette grâce de Dieu soit avec nous, qu'elle soit en nous et qu'elle y vive d'une façon éclatante par la puissance du Saint-Esprit, et qu'elle soit déversée autour de nous en faveur des autres par nos paroles, nos actes, nos attitudes, nos comportements, notre caractère. J'aime beaucoup ces paroles de la lamentation de Jérémie sur lesquelles je termine cette prédication. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. Amen.